Des habitudes pour devenir copywriter pro, même si vous débutez. Devenir copywriter pro, devenir aussi fort, aussi performant que copywriter pro, c'est tout à fait possible, même si vous débutez en copywriting, même si vous n'y connaissez rien aujourd'hui. Contrairement à ce que pensent certains, le copywriting, rédaction publicitaire et commerciale, conception, rédaction, ça n'a rien de sorcier. C'est vrai, c'est un métier, un vrai, qu'il faut être disposé à apprendre, mais ça n'a rien de sorcier. C'est une science et un art. Il suffit donc d'en maîtriser les rouages pour que vos ventes atteignent des niveaux records. Si la conception, rédaction de tests de vente était si compliquée, un ancien policier ne serait pas devenu maître copywriter, concepteur, rédacteur, publicitaire et commercial. Son nom, John E. Kennedy. Et s'il était le seul maître en conception, rédaction commerciale à avoir exercé une profession n'ayant aucun rapport avec la vente, on aurait raison de penser que son cas est exceptionnel. Mais il n'en est rien. Claude Hopkins était aide comptable après avoir été prédicateur. Eugène Schwartz était coursier. John Capers était un officier de marine. Robert Collier a failli devenir prêtre avant de se faire ingénieur minier, etc. Et donc, tout le monde peut se transformer en copywriter pro, puis en maître, pourvu que tout le monde soit prêt à faire ce qu'il faut. Bonjour, bonsoir, je suis Joris de Copywriting Facile et ensemble, nous allons découvrir dans cette vidéo, en 6 courtes minutes environ, des habitudes pour devenir copywriter pro, même si vous débutez. Voici des choses à faire, des habitudes qui vous transformeront en copywriter pro, puis en maître le jour où vos tests de vente rapporteront régulièrement plusieurs millions d'euros. Première habitude pour devenir copywriter pro. Apprenez sans cesse. Vous voulez devenir copywriter pro, devenir aussi fort qu'un copywriter pro, apprenez sans cesse. Les maîtres copywriters sont devenus des maîtres copywriters tout simplement parce qu'ils n'ont pas arrêté d'apprendre et donc d'évoluer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne se prenaient pas pour des génies. Et ils avaient assez d'humilité pour apprendre ce que les autres copywriters, rédacteurs publicitaires et commerciaux pouvaient leur enseigner. Le maître Christian Godefroy est devenu l'élève du maître Eugène Schwartz. Eugène Schwartz a étudié des maîtres tels que Claude Hopkins ou David Ogilvy, et ainsi de suite. En fait, ils avaient fait leur cette pensée de Ralph Waldo Emerson. Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. Tenez par exemple John Capels. Alors qu'il écrivait déjà des tests de vente qui rapportaient beaucoup d'argent, il n'hésitait pas à montrer ses productions à des collègues de niveau inférieur. C'est d'ailleurs ce qui lui permettait de voir ce qui lui avait échappé. Et ce n'est pas que des autres rédacteurs commerciaux et publicitaires que vous savez à apprendre le copywriting. Par exemple, un bon client à vous peut attirer votre attention sur quelque chose qui ne colle pas dans votre slogan publicitaire. Votre épouse pourrait vous aiguillonner sur l'avantage à valoriser si vous vendez des mèches de cheveux, etc. Alors, si vous voulez passer copywriter pro, puis devenir à votre tour un maître en conception rédaction de tests qui rapportent régulièrement plusieurs millions d'euros, apprenez sans cesse. Apprendre sans cesse, c'est visiter tous les sites consacrés au copywriting. C'est lire tous les bouquins de copywriting qui vous tombent sous la main. C'est suivre des formations sur le sujet. C'est suivre des vidéos, écouter des pistes audio, participer à des séminaires qui parlent de rédaction publicitaire et commerciale. C'est rester ouvert aux possibilités et se remettre continuellement en question, même si l'on est déjà très fort en copywriting. C'est ainsi que l'on va de succès en succès. J'en parle en détail dans la 7e habitude. C'est prendre des pages de vente qui ont rapporté plusieurs millions d'euros, puis les recopier à la main. Et c'est le faire souvent. C'est en faire de même avec les scripts de vidéos de vente, des emails de promotion, des bannières publicitaires, des pubs, Facebook, etc. Apprendre sans cesse, c'est cela. C'est lire sans cesse, se former sans cesse et pratiquer sans cesse. À ce sujet, je vous propose 5 livres de copywriting pratique qui ont fait leur preuve. Le lien qui mène vers ces livres est juste en dessous de cette vidéo. Deuxième habitude pour devenir copywriter pro. Pensez en marketeur ou en web marketeur.
Devenir copywriter pro, c'est penser en marketeur ou en web marketeur. Lorsque le riche copywriter débutait en copywriting, il a commencé hors ligne en 2006. Il avait fait la grave erreur de penser qu'il fallait dissocier le copywriting du marketing. Il se disait, après tout, le copywriting c'est de la vente sur papier, alors que le marketing a pour but idéal de rendre tout effort de vente inutile. Et pour faire de la vente sur papier, il suffit de maîtriser les techniques de persuasion ainsi que les mots qui vendent. Pas besoin du marketing. Et il dissociait donc les deux disciplines dans son approche. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte de son erreur et commencer à vendre avec succès des formations en gestion d'entreprise, des logiciels, des parcelles, des bouquins, des espaces publicitaires, des prestations de services, etc. Voici donc la vérité. Le copywriting n'est que la pointe de l'iceberg. La partie immergée étant le marketing. Le marketing rend tout effort de vente inutile, mais beaucoup plus efficace. Le copywriting finit de vendre l'offre irrésistible créée par le marketing. Le copywriting sait trouver les mots pour vendre cette offre-là. Christian Godefroy savait cela, et c'est pour cela qu'il refusait de vendre tout livre qui n'avait pas suivi la démarche marketing dans sa conception. Lisez donc l'article Copywriting. Suivez ces conseils pour construire une offre irrésistible. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est parce que Christian Godefroy savait cela qu'il était devenu un fameux web marketeur. Il savait construire des produits que les gens voulaient. Il savait construire des bonus alléchants autour. Il savait proposer des bons prix, etc. Bref, il savait faire des offres alléchantes. Et tout cela tient plus du marketing que du pur copywriting. De la capacité à savoir utiliser les mots qui vendent, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Le maître copywriter Eugene Schwartz, lui aussi savait cela. Et c'est pour cela qu'il disait souvent que les concepteurs rédacteurs efficaces aident les fabricants à modifier leurs produits de façon à se différencier des concurrents. David Ogilvy, un autre maître en conception-rédaction, disait très souvent: est-ce que la publicité peut imposer un produit de qualité inférieure aux consommateurs? Mes amères expériences m'ont appris que non. À chaque rare occasion où j'ai fait de la publicité pour des produits que les consommateurs jugeaient inférieurs à d'autres du même secteur, les résultats ont été désastreux. Si vous n'avez pas encore pris conscience de la vérité selon laquelle un excellent copywriter est également un excellent marketeur ou web marketeur, faites-le dès maintenant. Vous vous épargnerez des années d'échecs ou de succès mitigés. Voilà, vous venez de découvrir 2 habitudes pour devenir copywriter pro même si vous débutez en copywriting. Pour découvrir gratuitement 5 autres habitudes pour devenir copywriter pro même si vous débutez, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. À très bientôt dans une autre vidéo.